Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG. Nous sommes avec Jean-Luc Montagioni pendant 10 minutes pour en savoir un peu plus sur les prochaines activités de l'association Les Amis de Bernay. Jean-Luc Montagioni qui est le président de cette association. Bonsoir. Bonsoir. On a parlé longuement lors de nos précédentes entrevues des activités du mois de juin, du printemps, etc. Là, on arrive dans l'été. On va peut-être se mettre à la fraîche direction l'abbatiale. Qu'est-ce qui va en fait survenir et qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer pour la saison estivale aux Amis de Bernay? Où est-ce qu'on prépare des choses et quelques surprises? Alors sur l'abbatiale, on a une opération qui est menée tous les ans en collaboration avec l'Office de tourisme, qui s'appelle Découvrir l'abbatiale. J'utilise là mon vécu de l'abbatiale pour faire découvrir l'abbatiale un petit peu autrement. Qu'est-ce que vous avez appelé votre vécu? Faut dire que à l'âge de 15 ans, j'ai été recruté par les conseillers municipaux qui terminaient les travaux de dégagement. Alors il fallait pas parler de fouilles archéologiques parce que c'était pas une fouille officielle, mais j'avais été recruté pour vider des brouettes, pour m'initier un petit peu à l'archéologie et puis donc de finir le dégagement. Vous avez tous remarqué qu'on descend des marches pour entrer dans l'abbatiale. Avant qu'on la restaure, on y rentrait de plein pied, on pouvait faire entrer des véhicules, c'est-à-dire que tous les quarts de niveau, en fait, c'était des sols rapportés au cours des presque 10 siècles d'existence de l'abbatiale, et donc qui avaient parfois gardé la mémoire de tout ce qui s'était passé. D'accord. Donc le but, c'était de ramener l'abbatiale à son niveau d'origine pour qu'on puisse bien apprécier l'élan de l'architecture, mais il fallait pour ça évacuer à peu près entre 1,30 m et 90 cm de déblai selon les endroits. Alors ça a été fait par des archéologues professionnels et des étudiants dans les années 60, et puis après l'archéologie n'était pas structurée précisément comme aujourd'hui, et donc ça a été un petit peu laissé soit aux ouvriers de l'entreprise de restauration, soit à des bénévoles comme Jean-Pierre Roux et Paul Jauneau dans les années 70. Et donc là ça a été un petit peu une révélation parce que j'ai eu l'occasion vraiment de la vivre au quotidien, et puis j'ai été très vite pris en amitié par les ouvriers du chantier qui m'ont permis de monter aux échafaudages, que j'ai observé en train de travailler, qui m'ont révélé un certain nombre de tours de métier. J'ai pu même utiliser un petit peu les outils, j'ai même pu taper sur un caillou, comme disait. Ça veut dire que vous êtes monté sur des endroits où personne ne va, quoi. Ah, absolument. Je suis monté sur des endroits où personne ne va, où personne n'irait maintenant, parce que maintenant une entreprise n'accepterait pas un bénévole extérieur montant à vos échafaudages avec toutes les questions de sécurité qui sont devenues. Mais oui, je suis allé me promener sur le sommet des maçonneries du carré de la Croisée, par exemple. À l'extérieur ou, là, on est à l'intérieur, mais je suis allé, par exemple, dans les galeries au-dessus des bas-côtés, dans ce qu'on appelle parfois le triforium. Bon, le mot est un petit peu contesté parfois, mais je suis allé me promener sur les 4 galeries. Il y en a 3 que j'ai pu visiter. Où il n'y a strictement rien à voir. Est-ce qu'on a écorché un peu l'abbatiale avec ces travaux-là? Est-ce qu'on a fait des choses avec les méconnaissances qu'on avait dans les années 60-70 qu'on ne referait pas aujourd'hui? Je pense qu'il y a des choses, on serait pas si un peu moins radical. Utilisation des matériaux, ça, le type de pierre, ce qui est couramment utilisé, c'est de la pierre de Saint-Maximin qui n'était pas utilisée au Moyen-Âge dans nos régions. Bon, là, c'est une pierre qui a été retenue par les monuments historiques. Bon, ça, c'est de l'ordre du détail. On va dire qu'au niveau aspect, elle ne choque pas. Mais on a très fortement essayé de supprimer tout ce qui était aménagement du 19e et du 20e. Ça nuisait ça encombrait l'abbatiale, ça empêchait sa lisibilité. On peut dire on ne pouvait pas l'apprécier, absolument pas l'apprécier, puisqu'elle était cloisonnée dans tous les sens. Donc là, c'était absolument nécessaire. Par contre, il y a eu vraiment une volonté d'oubli de cette période-là. On n'a pas fait de couverture photographique, et moi j'ai réalisé sur le tard qu'elle était à faire avant qu'on démolisse.
Bon, il y a une mémoire qui n'a pas été collectée, on va dire. Moi, j'ai quand même pris la décision, quand je présente l'abbatiale, de dire qu'elle a vécu plusieurs histoires contemporaines ou successives. Il y a ceux qui ont dit la messe et ceux qui ont prié, mais ceux qui ont déchargé des sacs de blé, ceux qui ont joué au basket, ceux qui ont fait la préparation militaire. Enfin, c'est un inventaire à la Prévert considérable qu'on ne pourra jamais faire exhaustivement, mais elle a quand même, elle s'est taillée une deuxième histoire en tant qu'édifice public civil. Parce que dans les années 1900-1910, elle servait quasiment d'entrepôt, non Alors elle servait de halle à blé dans cette période-là, elle a servi d'écurie pour les chevaux de la gendarmerie au 19e siècle, et puis dans les années 60, juste avant qu'on décide de la restaurer et d'y effectuer des fouilles, elle servait encore de garage au matériel roulant de l'atelier municipal. D'accord. Donc, effectivement, elle a une mémoire aussi. Au risque de choquer certains, c'est devenu un édifice public civil et bon, un peu comme... Bon, c'est pas si exagéré. Ça a été un peu le proto-maison des associations, puisqu'un bas-côté était occupé par des associations. Donc, il y a une mémoire, il y aura un jour une histoire à écrire. Là, actuellement, elle se fait séparément, elle se fait par segment, mais il y aura une mémoire, une histoire à écrire de tous les équipements publics de Bernay. Donc là, c'est un équipement public municipal dont la mémoire serait à écrire en tant que Est-ce qu'elle est vraiment désacralisée, cette abbatiale? Ah bah, elle est vraiment désacralisée. Alors là, je pourrais interpréter la question en disant, est-ce que les autorités religieuses ont fait la cérémonie de désacralisation dans les formes, puisque alors ça, c'était juste après la Révolution. Donc là, dans la tourmente, je ne sais pas s'ils ont pris le temps de faire une véritable cérémonie de désacralisation avec le rituel qui va bien. C'est-à-dire que l'abbatiale, en fait, elle a été cédée par l'Église après la Révolution. Alors, après la Révolution, elle est devenue bien nationale. L'ensemble de l'abbaye est devenu bien national et a été affectée à la ville de Bernay. Alors là, je n'ai plus tous les détails en tête, mais elle a été affectée à la ville de Bernay. L'abbaye. Il n'y a plus d'activité religieuse du tout. Il n'y a plus d'activité religieuse du tout depuis la Révolution. Il y a une chose qui m'a un peu surpris, j'ai fait des recherches, il n'y avait pas de vitraux. Avec tout ce que l'abbatiale, oui, il y avait certainement des vitraux, mais avec ce que l'abbatiale a vécu au 19e siècle, à la blé, bâtiment utilitaire, à l'eau toile, au premier étage du chœur, construction d'un premier étage dans la moitié de la superficie, comment voulez-vous que des vitraux survivent? Je me rappelle qu'un jour... On a une trace de ça ou pas du tout? Un morceau de plomb, je me rappelle que les ouvriers un jour sont descendus en disant, il est tout content, il y avait un morceau de plomb dans la feuillure des fenêtres hautes du transept. Voilà tout ce qu'on peut dire pour qu'il y a eu des vitraux. Mais avec tout ce qu'elle a subi, il n'est pas du tout surprenant qu'aucun vitrail n'ait survécu. Qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant, cette abbatiale, même si on n'est pas là pour trahir les secrets de la municipalité? On travaille sur une transformation? Pour l'instant, il y a eu une décision qui a été prise, c'est que l'abbatiale n'est plus une salle municipale que l'on réserve avec le même formulaire qui est, je ne sais plus quelle couleur, jaune ou vert, enfin, avec le papier comme on réserve la salle des fêtes ou comme on réservait jusqu'à une date proche, proche, la salle capitulaire. L'abbatiale est gérée par le musée, elle est réservée vraiment à des affectations culturelles. Ce qui était la décision dans les années 70, au moment où on a commencé à l'ouvrir, et puis là il y a eu un peu ce que je vais qualifier de dérive. Après on y a fait des marchés de Noël, on y a fait la patinoire par exemple. La patinoire, on n'est pas allé se battre contre le fonctionnement de cette patinoire au moment de la période de Noël. Bon, elle n'était pas vraiment à sa place. Bon, on a dit ça va durer 15 jours et après on n'en parlera plus, mais on ne reverrait plus, là je l'ai entendu de M. Ben Mokhtar, adjoint à la culture, on ne reverra pas par exemple la patinoire dans l'abbatiale. Il y a vraiment un recentrage, j'ai entendu un recentrage vraiment sur des activités culturelles. D'ailleurs, le programme, ce qui s'annonce pour le forum, seront dans l'abbatiale des activités
des associations culturelles et des associations qui exposent. Mais vraiment, l'abbatiale est vraiment maintenant n'est plus une salle festive comme les autres. Et ça, c'est heureux. Jean-Luc Montagioni, merci. En tout cas, c'était une joie de vous accueillir pour le dernier MAG de la saison, puisqu'on va se retrouver après les vacances, du reste, au Forum des associations, au début du mois de septembre. Volontiers. Avec beaucoup de plaisir. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite en tout cas à vous tous qui nous sommes encore fidèles dans cette période donc de villégiature, de très bonnes vacances.